il y a un verset, qui est très intéressant. Ce verset donc sur la notion du bitachon, sur la notion de la confiance, qui dit la chose suivante. Bechol dorachecha daeu, vehu yeyasher ochotecha. C'est un verset donc dans Michelet qui dit la chose suivante. Bechol dorachecha daeu. Dans tous tes chemins, connais-le. Et à ce sujet, Rabbeinu Yona dit la chose suivante. Bechol adrachim v'amasim shato ose, takir et akadosh baruch hu she'apoel vaose. Dans tous les mouvements de ton existence que tu vas opérer, eh bien, sache et reconnaître que Dieu, en vérité, est présent à l'intérieur de tous ces moments-là. Et c'est la raison pour laquelle c'est véritablement vers lui que tu dois te tourner pour qu'il fasse réussir les mouvements que tu opères. C'est-à-dire qu'au moment où nous mettons en place un processus pour pouvoir accéder à quelque chose, et ce, quel qu'en soit le domaine, Bechol dorachecha, dit le verset dans Michelet, Bechol dorachecha, dans tous tes chemins, da'ehu, et la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire aie conscience réellement qu'il est là, qu'il est présent, et que la réussite dépendra de son désir qu'il a que les choses réussissent ou pas. Et il y a marqué par la suite, Bechol poel asher ata tevakesh lasot zechor et Hashem yitbarar vekavelav latzichacha vetale bo bitroncha vehashev elav dibcha. C'est-à-dire que dans tous les mouvements dans lesquels tu vas avoir, eh bien, il ne s'agit pas juste d'avoir une connaissance intellectuelle des choses, que mo bechol chelke avodat Hashem tzarich lashiv lafnim et haidiot asichliot el alev, eh bien, il faut qu'au plus profond de toi-même, dans ton cœur, tu aies cette conviction-là. C'est-à-dire que le travail sur le bitachon, le travail sur la confiance, c'est véritablement quelque chose que l'on doit développer au quotidien. C'est quelque chose que chaque jour, nous devons travailler. Il ne s'agit pas du tout d'un élément qu'à un moment, on a mis dans notre vie, et puis ça y est, on pense qu'il est présent. Ça fait partie d'un travail quotidien que l'on doit développer. Et c'est ce qu'il y a marqué dans le texte, qui yeshmi sheboter b'Hashem yitbarar bichlal u'mamin bo, ki akol bidei shamaim, velo yiftar be'adam, velo bekocho besichlo, ach lo yashiv inyan habitachon al libo bipratim, bechol maaseh asher yaseh, al ken amar bechol dorachecha daeu. Alors, ça va très loin. Certaines personnes, en effet, ont théoriquement une conviction qu'en effet Dieu est présent dans l'univers, que c'est lui qui dirige l'univers et que c'est lui qui est derrière les choses. Mais lorsqu'ils agissent de manière concrète, ils pensent systématiquement « je vais faire ceci » et donc c'est la raison pour laquelle il y aura cela, « je vais agir de telle manière », c'est la raison pour laquelle les résultats seront ceci, ceci, cela. C'est-à-dire qu'on est en théorie dans notre tête convaincus, mais lorsque nous sommes en train d'agir, nous sommes persuadés que parce que nous avons fait telle et telle chose, alors évidemment les choses vont se passer. Je vais vous donner des exemples très simples. Imaginez quelqu'un qui va dire la chose suivante, j'ai rencontré telle personne, je lui ai parlé de cette manière, je suis sûr que ça va marcher, et en vérité, j'ai une très bonne idée, et vous allez voir, et c'est exactement comme ça qu'il faut faire, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Cette deuxième partie de parole, c'est l'expression d'un manque de bitachon, d'un manque de confiance dans Dieu. Pourquoi ? Parce que la personne est sûre que c'est les mouvements qu'elle a opérés qui vont amener au résultat. Alors bien sûr, il va dire avec l'aide de Dieu, mais dans sa tête, il a cette dimension dans laquelle il est persuadé que c'est les choses qu'il a mis en place qui vont réussir à aboutir et à amener le résultat final. Vous allez dire, c'est pas si simple. C'est sûr que c'est pas si simple. Parce que on a tous cette forme de conviction que parce qu'on a fait telle et telle chose, évidemment, les résultats vont arriver parce que dans la logique, dans les processus normaux, c'est comme ça que ça doit se passer. Pour mieux comprendre cela, je voudrais ouvrir avec vous un texte du Talmud qui est très très intéressant et qui nous ouvre à une réflexion en profondeur sur cela. Alors, c'est un texte dans la Gemara, dans le Talmud, dans le traité de Brachot, qui va dire la chose suivante. Amar Rabbin bar Ravada, Rabbadin bar Ravada a dit la chose suivante.
Amar Rabbi Yochanan, je crois que c'est le nom de Rabbi Yochanan, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Kol haragil lavo le bet hakneset. L'enseignement est le suivant. Tout celui qui a l'habitude de venir à la synagogue. Velo bayom echad. Il y a un matin, il n'est pas venu. Akadosh baruch hu mash'il bo. Eh bien, littéralement, Dieu pose des questions à son propos, c'est-à-dire Dieu s'interroge sur cette personne. Chez Nehemar, comme le verset dit, Mi bachem yireh Hashem shomea bekol avdo, asher alach hashechim ve'eneno galo. Qui est parmi vous ceux qui craignent Dieu, qui sont à l'écoute de la voix de son serviteur, et qui va dans le monde obscur, et il n'y a pas de lumière pour lui. Je traduis pour l'instant, je n'explique pas, je continue le texte et après on va le développer. Im lidvar mitzvah halach, et le Talmud dit, si c'est pour une chose qui est une mitzvah, c'est-à-dire d'accomplir un commandement d'Hachem halach qu'il est parti, nogalo, alors évidemment, la lumière sera présente pour lui. Veim lidvar reshut halach, mais si c'est pour une chose accessoire qu'il est parti, en nogalo, il n'y aura pas de lumière pour lui. Suite du texte du Talmud, Yiftar Beshem Hashem, qu'il fasse confiance dans le nom d'Hachem, Maïta'ama, pour quelle raison? De Avalé l'Iftoir Beshem Hashem Velobatar, il aurait dû faire confiance en Dieu et n'a pas eu confiance. Point. Pour l'instant, c'est le texte. Rachi sur place nous dit, Machil bo mativo shel plouni et la maloba. Dieu pose la question, que se passe-t-il à propos de telle personne? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Yere Hashem she'ayaragil lavo elav. Celui qui craint Dieu, qui avait l'habitude de lui rendre visite. Asher alach hashechim, asher ata alach limkom choshech asher yimna atzmo milach hashechim, ou le pitri qui est parti maintenant dans un autre droit d'obscurité puisqu'il n'est pas venu à la synagogue. Alors, il faut savoir la chose suivante, c'est qu'au fond, le Talmud ici est en train de nous parler de quoi? Le Talmud est en train de nous dire, il y a une personne qui a pris l'habitude de venir tous les jours à la synagogue. Tous les jours, il se lève et il va au Bet HaKnesset. Ça veut dire qu'il a fixé à l'intérieur de lui le fait que Akadosh Baruch Hu est celui duquel il dépend. Il a créé une relation quotidienne forte avec le Créateur de l'univers en prenant le temps d'aller prier à la synagogue tous les matins. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une relation particulière qui s'est créée entre lui et Dieu. Et un beau matin, eh bien, il n'est pas présent. Et donc, à partir de cela, eh bien, Dieu s'interroge et veut savoir, mais au fond, quelle est la raison pour laquelle cette personne n'est pas venue ce matin à la synagogue. Alors, s'il n'est pas parti à la synagogue, parce qu'il avait une mitzvah, il avait un commandement à accomplir. Il devait faire quelque chose et que pour pouvoir accomplir ce commandement d'Hachem, il ne pouvait pas aller à la synagogue. Bien sûr qu'il a prié. Alors, le texte nous dit, évidemment, il y a en effet des mitzvot, des commandements, qui peuvent repousser l'obligation de prier en communauté. Il y a parfois des situations dans lesquelles nous devons mettre de côté l'obligation de prier en communauté parce qu'il y a des choses plus importantes, entre guillemets, pas entre guillemets, il y a des choses plus importantes à faire et la halakha est définie. Imaginez que quelqu'un a absolument besoin d'un malade, a besoin qu'on s'occupe de lui et que personne d'autre ne peut le faire. Évidemment, on va mettre de côté notre prière en communauté et on va aller s'occuper de ce malade, on va aller s'occuper de ces personnes qui sont dans le besoin ou qui sont dans la difficulté. Évidemment, surtout que ça ne souffre généralement d'aucun retard. Donc Akadosh Baruch Hu dit, évidemment, si cette personne a mis ce matin, entre parenthèses, la prière à la synagogue, parce qu'il avait une mitzvah, parce qu'il avait un commandement qui lui enjoignait de mettre de côté celle-là, évidemment, Nogalo, cette personne, eh bien, la lumière continue à l'éclairer. Pourquoi? Parce qu'il a su d'abord savoir gérer les priorités avec intelligence, et la raison pour laquelle il n'est pas là, eh bien, c'est que tout simplement, il y avait quelque chose que la Torah lui demandait de faire et à laquelle il s'est soumis. Et au passage, d'ailleurs, c'est très intéressant, je fais juste une parenthèse, parce que de là, nous apprenons qu'un homme doit savoir quelles sont les priorités à l'intérieur du judaïsme. Vous savez, parfois, certaines personnes se focalisent sur certaines mitzvot, sur certains commandements, et ne les lâchent absolument pas. Et parfois, ils doivent savoir que dans certaines situations, on doit mettre en parenthèse certaines choses, parce qu'il y en a d'autres
qui sont beaucoup plus importantes. On le voit par exemple actuellement. Nous avons une mitzvah, nous avons un commandement de Venishmar Temod le Nafshotechem, de faire extrêmement attention à notre santé. C'est une mitzvah de la Torah. Eh bien, cette mitzvah que nous avons a mis de côté l'obligation de prier en communauté, même si pour nous c'est un manque immense. Évidemment, même si c'est quelque chose qui doit nous amener beaucoup à réfléchir. Pourquoi est-ce que nous avons été privés de synagogue? Est-ce que c'est peut-être parce que malheureusement nous ne faisons pas suffisamment attention à la sainteté de la synagogue? Nous parlons peut-être un peu trop à l'intérieur, que sais-je? C'est quelque chose sur lequel nous devons bien réfléchir. Mais en tout état de cause, ici, la halakha nous dit, voilà où sont les priorités. Une personne qui est malade, qui a besoin de nous, eh bien on va mettre de côté notre étude de Torah si personne d'autre ne peut s'occuper d'elle pour pouvoir aller nous occuper d'elle. Idem au niveau de la prière en communauté. Il y a ce que l'on appelle des gestions de priorité à l'intérieur des mitzvot qu'il faut connaître et ne pas parfois être bloqué sur quelque chose et dire non, je l'ai toujours fait, je lâche pas, alors qu'en vérité, la halakha, la Torah te dit attention, ici il faut savoir quelle est la priorité, quelle est la chose essentielle sur laquelle tu dois te focaliser. Donc, il s'agit ici d'un cas dans lequel Dieu dit voilà, im nidvar mitzvah lach. Si cette personne est partie pour accomplir une mitzvah et que cette mitzvah nécessitait qu'il mette de côté la prière en public, eh bien, nogalo, veim lidvar haroshut alach. Par contre, si il est parti pour dvar roshut, c'est-à-dire pour une chose qui est accessoire, alors là, malheureusement, la lumière ne sera pas présente. Pourquoi? Parce que le texte nous dit d'avaler l'histoire b'shem Hashem, il aurait dû faire confiance à Dieu. De manière concrète, ça veut dire quoi? Eh bien, il faut savoir que lorsque quelqu'un commence à faire attention et à accomplir une mitzvah comme il se doit, eh bien, évidemment, ça construit chez lui aussi une obligation nouvelle d'avoir confiance en Dieu. Pourquoi? De réussir à ne pas annuler cette mitzvah pour une chose qui n'est pas fondamentale. C'est-à-dire savoir que ce n'est pas parce que je vais accomplir le Ratzon Hashem, la volonté d'Hashem, que j'ai pris sur moi, que par ailleurs, eh bien, quelque chose pourra m'arriver. Traduction. Et on va le traduire de manière extrêmement concrète. C'est facile à dire en théorie, en pratique, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est en train d'apprendre. Mais tout notre travail à nous, c'est de réussir à installer cela à l'intérieur de notre vie. Quelqu'un a pris l'habitude d'aller tous les matins à la synagogue. Il a pris sur lui d'y aller. Et puis un beau jour, on lui dit, tu sais, demain, à 8 heures, tu as un rendez-vous très important au niveau de ton travail. Eh bien, souvent, on aura tendance à dire, bon, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est pour le travail, j'irai pas, et puis voilà, c'est le travail quand même. Alors, évidemment, certaines personnes vont dire, je vais trouver un autre moment de prière en communauté plus tôt pour réussir à joindre les deux. Évidemment, c'est la meilleure solution. Mais dans l'absolu, quelqu'un qui est botéar, quelqu'un qui a confiance véritablement à Kadosh Baruch Hu, devrait être capable de dire « Je vais d'abord faire ce que j'ai l'habitude de faire tous les jours. » C'est-à-dire, je vais d'abord m'occuper d'aller à la prière comme je le fais tous les jours, et seulement après j'irai à mon rendez-vous, et je fais confiance à Kadosh Baruch Hu que ce n'est pas parce que j'agis de cette manière que quelque chose de négatif pourra m'arriver. Évidemment, cette chose-là, c'est facile à dire en théorie. Dans le monde de la pratique, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Évidemment que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que quand on est face à la situation, il y a quelque chose d'anxiogène, il y a quelque chose d'angoissant. Mais j'ai envie de donner un exemple qui va nous permettre peut-être de mieux intégrer l'idée, même si de manière concrète, réussir à le mettre en place, ce n'est pas si simple. Moi, j'essaye de m'imaginer que j'ai rendez-vous avec le président directeur général de la société par rapport à un point très important. Et donc, il m'a donné rendez-vous, j'ai rendez-vous avec lui à 8 heures le matin. J'arrive dans la structure, je commence à monter les étages, et puis à un moment, je croise, j'ai envie de dire, un des directeurs, et qui m'interpelle, comment allez-vous, quoi de neuf, et je vais vers lui,
Et je commence à lui parler, je lui explique, vous savez, voilà, aujourd'hui, au niveau de mon travail, moi, j'aimerais bien telle et telle chose, de l'avancement, un peu plus, un meilleur salaire, que sais-je. Enfin, voilà, je commence à lui parler, à lui exposer. Puis pendant une demi-heure, je suis en train de lui dire qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'attendrais et tout. Et puis au bout d'une demi-heure, eh bien, je vais à mon rendez-vous. Le problème, c'est que j'arrive avec une demi-heure de retard. Et je rentre et je dis au PDG qui me regarde et qui dit « Mais attendez, je ne comprends pas. On avait rendez-vous ensemble à 8 heures. Il est 8h30. Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Non, non. Vous comprenez, j'ai rencontré un des directeurs. Donc, je lui ai dit qu'est-ce que j'avais besoin, etc. » Alors, le PDG me regarde et dit « Mais monsieur, je ne comprends pas. De qui dépendent les choses? De mon directeur ou de moi? Pourquoi vous vous êtes arrêté chez mon directeur? Alors qu'en vérité, eh bien, tout dépend de moi. Vous le savez parfaitement. Mon directeur... Eh bien, si demain il me propose ce que vous me demandez, mais ça sera à moi de décider si oui ou non. Vous aviez rendez-vous directement avec moi. Pourquoi vous vous êtes arrêté chez un de mes subalternes et vous lui avez demandé alors que tout dépend de moi? Ça, c'est en effet cet élément sur lequel il y a lieu de réfléchir. C'est-à-dire lorsque l'on parle de bitachon, lorsque l'on parle de confiance dans Akadosh Baruch Hu, il faut se rappeler qu'en vérité, toutes les réussites, tout dépend véritablement de ce qu'il désire. Je vais vous raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée il y a un certain nombre d'années. Et c'était une histoire assez incroyable. Dans le cas du développement d'activités, on avait rencontré des gens aux États-Unis. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Concrètement, c'était génial. Les projets qu'on avait leur plaisaient énormément, ils étaient prêts à financer, ils étaient prêts à aider, ils étaient prêts à faire, etc., etc. Et on avait créé des super plans, plein de choses, quoi. C'était génial. On avait vraiment fait un beau travail, on était fiers de nous, et on avait fait des rapports d'activité, et vous savez, toutes ces choses qu'il faut faire. Et puis, concrètement, on arrive, ils discutent, et puis un beau jour, il devait y avoir un rendez-vous dans lequel il devait y avoir la signature dans lequel leur engagement de financer des projets associatifs allait se mettre en place. Et je me rappelle, c'était une des personnes qui travaillait avec nous, en vérité c'était le président de l'association à l'époque, qui était là et qui devait signer. Et puis moi je suis super content, on a super travaillé, vous allez voir, ça marche, c'est génial. Et puis il m'appelle, il me dit je suis arrivé là-bas, et puis la personne m'a dit écoutez, en fin de compte on a décidé que non. Mais plus que cela. Il a dit, par contre, votre projet est très intéressant, mais d'autres personnes nous ont présenté des projets du même type, on va travailler avec eux. Et c'était incroyable. Alors, pour tout vous dire, je m'en suis pas remis en 15 secondes, évidemment. Mais après, vous réfléchissez un instant et vous dites, mais au fond, on est là et on est sûr et on est persuadé et on a fait, etc. Vous allez voir, ça marche, on a les dossiers, ils sont contents, C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Pour tout vous dire, on a compris après quelle chance on a eue de n'avoir pas signé, parce que je pense qu'on n'était pas suffisamment construit et mature, en tout cas en ce qui me concerne, pour avoir su, pour pouvoir mener ces projets à bien. C'était peut-être un peu trop tôt. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas immédiatement, mais c'est ici où se situe cette notion de bitachon. C'est-à-dire, au moment où on fait les choses, au moment où on est en train d'agir, savoir, attention, tout ça ne dépend pas de nous, dépend du Ribono Shel Olam. Et c'est donc ce que ce texte nous dit. Il faut savoir que lorsque quelqu'un a pris l'habitude d'accomplir une mitzvah, eh bien d'abord, il doit faire en telle sorte que cette mitzvah existe et avoir confiance que ce n'est pas parce qu'il va faire ce qu'il a pris l'habitude de faire qu'il peut y avoir quelque chose de négatif qui peut arriver derrière cela. Évidemment, la question qui se pose à partir de cela, c'est est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à agir de cette manière? Même si on n'est parfois pas à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait dire, bon, ben écoute, voilà, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies confiance, il faut que tu aies confiance. Juste certaines personnes n'ont pas éteint leur micro. Est-ce que vous pouvez vérifier que vos micros sont bien éteints parce qu'il y a du bruit et on entend des personnes qui font du bruit? Vérifiez, s'il vous plaît, que vos micros sont bien éteints. Eh bien, on a ici, on entend, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros? Eh bien, est-ce qu'on peut obliger quelqu'un à avoir un comportement de bitachon, même s'il n'est pas à ce niveau-là? Eh bien, à ce niveau-là, il faut être très clair, non. On ne peut pas obliger quelqu'un à jouer dans une cour qui n'est pas la sienne.
Et cette chose-là, nous l'apprenons d'un texte de la Torah que le Ramban, que Nachmani nous développe. En effet, il y a marqué dans la Torah la chose suivante, que lorsque nous partions à la guerre, pour partir à la conquête d'Eretz Israël, eh bien, le verset nous dit « N'ayez pas peur, ki Hashem Elokechem ha'olech imachem leilachem lachem im oivechem lo shi'etrem » le Créateur de l'univers est avec vous. Donc il y avait un engagement, Hashem dit « Voilà, n'ayez pas peur, tout ira bien, je suis avec vous. » Très bien. Mais quand on regarde les autres versets, la Torah nous dit que juste avant de partir à la guerre, eh bien, on rassemblait le peuple et on disait attention, avant de partir à la guerre, il y a certaines personnes qui ne pourront pas faire partie de l'armée. Tout d'abord, quel est l'individu qui a cette année s'est marié, il doit rester avec son épouse, quelqu'un qui vient de construire sa maison, quelqu'un qui vient d'acquérir une terre, c'est-à-dire ces personnes-là qui viennent de démarrer quelque chose, on ne peut pas les envoyer à la guerre. Et après, on disait la chose suivante, quel est celui qui, quel est l'individu qui a peur et qui a un cœur qui est tremblant, qu'il n'y aille pas. Alors, le Ramban, sur place, pose la question. Il dit, je ne comprends pas. Ok, que celui qui vient de se marier, que celui qui vient d'acheter, que celui qui vient d'avoir une terre, on peut entendre. Mais, s'il vous plaît, pouvez-vous éteindre vos micros? Pouvez-vous éteindre vos micros? On entend certaines personnes. Mais, là où la question se pose, c'est que, on ne comprend pas. La personne dit, j'ai peur. Très bien, il a peur. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas partir se battre. Ah, il a peur, mais de toute façon, Dieu s'est engagé à ce que tout se passe bien. Comme le verset nous l'a dit, et je l'ai cité, Ki Hashem Elokechem ha'olachim achem leilachem lachem im oivechem lo shi'etrem. Le Créateur de l'univers est avec vous. Il va vous sauver. Donc, de toute façon, que les personnes qui viennent de se marier, tout ça, on peut l'entendre, mais quelqu'un dit, ah là là, j'ai l'angoisse. On dit, d'accord, t'as l'angoisse, mais c'est pas grave, par la guerre, de toute façon, Akadosh Baruch Hu s'est engagé, et donc tout ira bien. Le Ramban dit non. Si quelqu'un, malgré la promesse de Dieu, a peur, ça veut dire qu'il n'a pas développé suffisamment sa confiance en lui, eh bien la promesse d'Hachem ne marchera pas pour lui. La promesse d'Hachem ne marche que vis-à-vis de quelqu'un qui a construit cette conviction profonde à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, on ne peut pas jouer avec cette notion de bitachon et dire des choses que l'on ne ressent pas pour l'instant profondément. Quelqu'un qui dit « Ouais, je vais partir à la guerre, je fais confiance en Dieu, Dieu nous a promis, etc. » alors qu'au plus profond de lui-même, il n'en est pas convaincu, eh bien il y a de fortes chances que cet engagement vis-à-vis qu'Hachem a pris ne fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas obliger quelqu'un à avoir un bitachon, une confiance, alors qu'au plus profond de lui-même, c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment construit. La Torah nous demande de ne pas nous raconter d'histoire. La notion du bitachon est quelque chose qui se construit réellement. Je vais raconter une histoire extraordinaire sur le Saba Minovardok. Le Saba Minovardok, eh bien, lui, un jour s'est retrouvé sur le quai d'une gare et quelqu'un le voit et lui dit vous devez voyager? Il dit oui. Il dit vous avez votre ticket? Il dit non, pas encore. Mais je dois voyager, je n'ai pas de quoi prendre mon ticket, mais je suis là parce que j'ai confiance. Et quelques minutes avant que le train n'arrive, quelqu'un vient le voir et lui dit voilà, je devais voyager, je ne peux pas voyager, ça ne sert à rien, je ne peux pas me faire rembourser le billet. Enfin, que sais-je, il lui donne son billet. Le Saba Minovardok était quelqu'un qui, lorsqu'il disait qu'il faisait confiance, c'était quelque chose de totalement authentique, de totalement vrai. C'était quelque chose qui était inscrit en profondeur à l'intérieur de lui. Ce n'étaient pas des postures. Ce sont des choses que l'on doit construire au fur et à mesure de notre existence. On ne peut pas à un moment jouer dans une cour qui n'est pas la nôtre, surtout dans le domaine du bitachon, surtout dans le domaine de la confiance. C'est pour cela que
depuis que j'ai commencé à vous donner ce cours, je vous dis bien, je ne fais que partager avec vous un enseignement que je suis en train moi aussi de travailler avec vous de la même manière. Et n'imaginons pas que je suis au niveau de ce que je dis, loin s'en faut. Évidemment, parce que comme on l'a vu, il y a la théorie et il y a la pratique. La notion du bitachon, c'est quelque chose que l'on doit inscrire au fur et à mesure. Et donc, pour pouvoir réussir à développer cette notion-là, donc comme on a vu que lorsqu'on a installé une mitzvah à l'intérieur de notre vie, eh bien, il ne faut pas penser que parce que l'on a installé cette mitzvah, eh bien, à un moment, ça pourra créer chez nous un quelconque dommage. Il faut être capable de tenir cette mitzvah et de ne pas la lâcher, et ce, quelles que soient les circonstances, sauf si, bien sûr, la halacha nous dit que nous devons faire une parenthèse par rapport à cela. Comment est-ce qu'on va réussir de manière concrète à installer cette notion de bitachon, puisqu'on en parle déjà depuis quelques jours? Et je vais revenir à nouveau sur quelque chose que l'on a vu ensemble, c'est de commencer d'abord à ne pas penser que c'est parce que nous avons fait que les choses ont fonctionné. C'est-à-dire voir dans les mouvements que nous opérons ce qu'Hachem attend de nous, mais que derrière cela, il y a exclusivement la volonté d'Hachem que les choses réussissent ou qu'elles ne réussissent pas, qu'elles aboutissent de la manière la plus positive par rapport à nous-mêmes. Tout le danger pour quelqu'un, c'est lorsque, en effet, il va commencer à être persuadé que c'est lui, que c'est lui, que c'est lui. Et à ce moment-là, eh bien, disent nos maîtres, Bederer Shadam Rotseleler Molichimoto. Le chemin dans lequel quelqu'un a envie d'aller, Molichimoto, on le fait aller. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la vie vient renforcer ses convictions. Et il est persuadé, il est persuadé, il est persuadé. Et à ce moment-là, eh bien, il lui arrive la pire des choses. C'est qu'il a les moyens de pouvoir prendre de la distance avec le créateur de l'univers et penser qu'il est totalement indépendant et créer à ce moment-là la rupture. Et c'est sans doute la pire des choses qui puisse exister. C'est d'avoir une vie dans laquelle l'individu fait le rapport des causes à effet par rapport à lui-même exclusivement et au bout d'un moment, ne voit plus la présence d'Hachem dans son univers avec tout ce que c'est censé impliquer au quotidien. Voilà quelques idées que j'avais envie de partager avec vous. On va continuer encore, je pense, quelques cours sur cette notion de bitachon, comment travailler sur la confiance alors qu'en même temps nous devons faire ishtadlut, nous devons faire des efforts, comment réussir à créer cet équilibre, face à Hachem que ces idées-là, nous puissions les travailler tranquillement, lentement, mais en profondeur, comme on l'a vu aujourd'hui. On ne doit pas jouer dans une cour qui n'est pas la nôtre, comme le Ramban dit. Si vraiment, malgré la promesse d'Hachem, tu as l'angoisse, eh bien tu ne pars pas à la guerre. Et c'est quelque chose qui est entendable, c'est quelque chose qui n'est pas si simple, c'est quelque chose qui se travaille. Et à partir de là, évidemment, face à Hachem, que ce bitachon, cette confiance que nous avons, puisse s'inscrire de manière profonde à l'intérieur de nous-mêmes, qu'elle nous habite et qu'elle puisse nous accompagner à chaque moment de notre existence. Passez une excellente journée avec Bezrat Hachem, de très très bonnes nouvelles pour tout le monde, pour tout le Klal Yisraël, pour l'humanité entière. Et Bezrat Hachem, on se revoit à 12h30 pour le développement du travail sur soi, sur le Chesed. Et ce soir, Bezrat Hachem, on se voit aussi à 20h pour le cours sur texte, sur les Pirkei Avot. Passez une excellente journée. Kol Touv à tout le monde et merci encore de votre présence.